En 2013, Green Inferno. Et alors là, pour le coup, c'était un film qui était très attendu, y compris par moi. On m'annonce Eli Roth sur un film qui va prendre la digne succession de ces films de cannibales italiens des années 70. Alors j'ai jamais été très fan de ce genre de cinéma, ce cinéma italien des années 70, où quelquefois il y avait même de la cruauté animale dedans, il y avait des... On voulait chercher un grain très blafard, une impression de réaliste, hein, comme le Cannibal Holocaust ou des choses comme ça. Je suis pas fan du tout, j'ai vraiment du mal avec ce cinéma. Mais pour le coup, le concept est fort. À chaque fois qu'on envoie des gens perdus dans un territoire un petit peu abandonné, et puis qui vont se retrouver sans portable, sans rien, aux prises avec des cannibales, c'est quand même super excitant. On se dit qu'on va avoir affaire à un survival pur et dur. Et pour le coup, la critique sociale, elle est là, parce qu'on a des espèces de jeunes arrivistes qui viennent changer le monde. Vous savez, vous les entendez partout, hein. Vous les entendez à la télé, les nouveaux prêcheurs, là, vous les entendez sur les réseaux sociaux, ils veulent changer le monde dans leur canapé avec leur iPhone à la main. C'est exactement ce qui se passe dans ce film, et ils arrivent en disant « Mais non, mais on va aller sauver ces tribus amazoniennes et tout ça ». Et le film renverse un peu le propos, parce qu'ils vont tomber sur une tribu de cannibales assez cruelle. Alors le film ne remplit pas du tout pour moi le cahier des charges, et pourtant... ça reste un objet de fascination. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ce film. La première fois que je l'ai vu, j'ai fait « Ah, il loupe le coche ». Et puis j'ai eu envie de le revoir, ce film est resté avec moi, et puis à nouveau je me dis « Non, il n'est pas parfait ». Il n'est pas parfait, mais pourtant je le trouve attachant. Alors là, pour le coup, il est très graphique, assez dégueu, faut le dire, mais il y a des moments qui alternent entre l'espèce de comédie horrifique, des moments où on devrait pas rigoler, mais c'est quand même drôle, c'est horrible dans le même temps, on sait pas trop sur quel pied danser, il y a quand même vraiment cette critique un petit peu en arrière-plan que... voilà, quelquefois il vaut mieux se mêler de ses affaires. C'est un petit peu le discours qu'il y avait aussi dans le Rambo, le 4e volet, qui se passait en Birmanie, où vous aviez ces espèces de paroissiens, ces prêcheurs qui allaient en pleine jungle pour aider les populations défavorisées, et où Rambo leur disait « Vous amenez des flingues », ils disaient « Mais non, surtout pas, alors vous changerez rien ». Et voilà, c'est un petit peu le même discours. C'est des fois, il y a des espèces d'écosystèmes, y compris humains, desquels il faudrait rester éloigné, éviter de s'en mêler, voilà, tout simplement. Knock Knock, en 2015, c'est un film, ça, que j'aime beaucoup, qui donne la part belle à un Keanu Reeves absolument incroyable, un peu à contre-emploi, et puis deux très belles gosses du cinéma, Ana de Armas, Lorenza Izzo. Alors le film sort en 2015, Lorenza Izzo, elle est mariée à Eli Roth depuis 2014, ils se sont divorcés d'ailleurs tout récemment en 2019, ça c'était l'instant voici, mais là encore, le film est assez critique, c'est encore une fois une belle critique sociale, vous vous retrouvez avec cette espèce de père modèle là qui est dans sa maison, dans sa belle maison de banlieue américaine, et puis vous allez gratter un petit peu le vernis pour voir que les apparences sont pas celles qu'on veut vous montrer, et y compris au niveau de ces deux filles qui sont beaucoup moins sympas qu'elles en ont l'air, qui ne sont pas des victimes, loin de là. Bref, il y a aussi une critique sur les réseaux sociaux, sur tout un tas de trucs. Le film est absolument passionnant, hein, il se regarde très bien, et en tant qu'homme, je dois dire que j'ai été assez touché, je veux dire, par ce personnage de Keanu Reeves. Je trouve quand même qu'elle lui saute un peu dessus, c'est quand même un petit peu chaud, le film est vraiment monté de façon à faire passer, si ce n'est des messages, à vous présenter des idées qui, encore une fois, ne vous laisseront pas de marbre. Bref, c'est un très bon film, là encore très sous-estimé, hein, je suis sûr qu'on le trouve dans toutes les solderies. C'est un très grand moment. Keanu Reeves, c'est toujours de toute façon un acteur magnifique, il ferait passer n'importe quoi. Ana de Armas, elle est très jolie, mais elle est très bonne actrice aussi. Et du coup, il y a vraiment une tension dans ce film du début à la fin, jusqu'à la dernière scène qui est hallucinante. Bref, moi je vous le conseille, j'ai adoré. Green Inferno, ça marche moyen, hein. Knock Knock, pas trop. Ce sont des films qui ont des jambes pour les amateurs, c'est-à-dire que des gens peuvent les redécouvrir sur le long terme, mais sur le moment, voilà, faut se refaire une carte de visite. Et Eli Roth va s'atteler à un monument du cinéma 70s, le Death Wish, un justicier dans la ville. Vous vous souvenez de ce film avec Charles Bronson dans le rôle de Paul Kersey? Et ben là, ça sera interprété par Bruce Willis. Le film sort en 2018 et je le trouve excellent. On transforme le postulat de départ. C'est un Vigilant Movie, hein, classique, ça fait d'ailleurs partie des films qui ont popularisé ce thème-là, avec ce mec qui perd tout parce qu'une bande d'agresseurs va s'introduire chez lui, va malmener sa femme, sa fille, tout ça. Enfin bon, bref, Paul Kersey va décider de se faire justice lui-même. Là, pour le coup, Bruce Willis, c'était un très bon choix, parce qu'il apporte son côté un petit peu John McClane, vous voyez, ce côté un peu second degré. On n'essaye pas de parodier le film avec Charles Bronson. De toute façon, le film avec Charles Bronson, il a été fait à une autre époque du cinéma, il a été fait dans les 70s, et il y a ce côté
très âpre, très froid. Quand on le revoit aujourd'hui, les séquences de viol, franchement, sont violentes, vraiment, vraiment dures. Là, avec Bruce Willis, on essaye de faire autre chose et on fait un pur film de divertissement qui fonctionne bien. Moi, je trouve que c'est un très, très bon film. Eli Roth a essayé d'aborder ce projet avec son côté le plus hollywoodien et je trouve que ça fonctionne bien. C'est le premier film auquel il participe ni à l'histoire, ni au scénar, mais il s'approprie ce projet. Franchement, ça fonctionne. J'ai beaucoup aimé ce Death Wish version Willis. Ceci dit, je crois que c'est pas la folie au niveau du box-office. Voilà, c'est encore une fois une petite péloche qui se fait un petit peu remarquer. Il y a des gens qui l'apprécient, beaucoup de gens qui ne l'aiment pas trop. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire vos retours sur les films d'Eli Roth. Moi, vous savez que j'aime sa filmo, je pourrais défendre chacun de ses films, mais il y a peut-être des trucs que vous aimez moins, ou vous aimez pas du tout, vous n'hésitez pas à me le dire, et si vous les adorez, dites-le moi aussi, ça me fait plaisir. Voilà, faut attendre 2023 pour avoir des nouvelles d'Eli Roth, avec ce Thanksgiving. Alors oui, j'ai craqué, encore une fois, je me le suis acheté en Blu-ray, au prix fort, il était pas trop cher, moins de 20 balles quand même, mais je me suis dit, j'ai entendu des critiques dithyrambiques de ce film partout, ça me faisait tellement plaisir, je me dis, Eli Roth, enfin, il est reconnu pour le metteur en scène qu'il est, pour un slasher. Donc le slasher, c'est un genre codifié. S'il y a un genre plus codifié dans le film d'horreur, je sais pas lequel c'est. Le slasher, c'est tout simple, la recette, un assassin arrive, et à l'arme blanche, avec tout ce qui lui tombe sous la main, il va tuer des gens de manière plus ou moins inventive. C'est généralement très très dur à dynamiter aujourd'hui le slasher, parce que c'est un genre tellement codifié qu'on rentre dans un cadre, et souvent ça manque un petit peu, il manque quelque chose, on a du mal à trouver le petit truc en plus qui fait que c'est un slasher dont on va se souvenir. Pour le coup, je n'ai pas adoré Thanksgiving. Je trouve que c'est un bon film. Est-ce que c'est un grand film? Certainement pas. Est-ce que c'est une merdasse? Pas du tout. Mais c'est un bon film, tout simplement. Et c'est pas un film que je trouve complètement fou. J'attendais quand même beaucoup plus de ce film avec Dr Mamour au générique, qui est très bien dans le rôle. Et pour le coup, il y a encore une critique sociale. Il y a de la critique dans tous les films d'Eli Roth. Alors là, c'est peut-être l'élément le plus intéressant et le plus important de ce film, c'est cette critique sur la société de consommation qui est absolument démente. Et alors vous avez une séquence au début du film qui est à proprement parler, mais éblouissante. C'est un tour de force, tout simplement. Vous avez cette foule qui attend là pour le Black Friday ou le Thanksgiving Day ou je sais pas quelle fête américaine où il va y avoir des soldes, des promos. Aujourd'hui, il y a des promos tous les 3 jours en période de fête. Bah là, ils attendent comme ça, massés devant des grilles, et puis petit à petit, on laisse passer une personne, et puis une autre personne, et puis les gens s'impatientent, et puis les grilles vont céder, et puis l'atmosphère devient vraiment tendue, une tension littéralement à couper au couteau. On décide de fermer les portes, trop tard, les gens sont là, ils défoncent les portes, et ils vont se jeter dans le magasin comme des bêtes, les uns sur les autres, pour obtenir leur précieux grille-pain ou je sais pas quoi. Ça donne lieu à une séquence, mais hallucinante. Alors oui, on grossit le trait, oui, on est dans la parodie, mais quand même, quand on se rappelle certaines images qu'on a vues dernièrement, alors aux États-Unis pour la sortie d'une gourde limitée Starbucks où les gens se jetaient dans les magasins, ils s'arrachaient les trucs des mains les uns des autres. Quand on a vu chez nous en France, quand il y avait une promo sur le Nutella, rappelez-vous de ces vidéos qui nous ont fait tellement marrer mais qui étaient tellement tristes au fond, avec des gens qui se battaient pour une promo de Nutella, enfin n'importe quoi. Bah là, on pousse le curseur, mais alors pour le coup, on prend une attaque cardiaque, et ben la personne vient, il s'occupe même pas d'aider l'autre, elle lui prend le grille-pain qu'il a dans les mains, les gens tombent à terre, on leur roule dessus avec des chariots, c'est d'une violence inouïe, il y a une vraie pression. C'est une scène extrêmement bien construite. Le film vaut rien que pour cette scène, je suis désolé, mais vraiment plus que tout, c'est cette scène en ouverture qui donne tout son cachet à ce film. Là, vraiment, vous avez une montée de la pression. Vous savez qu'il va se passer quelque chose complètement dingue, mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui se passe après. Bref, le film, il existe aussi pour son côté slasher, éhonté, jouissif, décomplexé, tout ce que vous voulez, tout ce que vous entendez un peu partout. Mais là, pour le coup, ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne simplement. Il manque peut-être juste un petit élément supérieur. Moi, pour le coup, j'avais grillé le coupable dès le début, je savais qui c'était, et pourtant, je suis pas du genre à chercher, d'habitude, je me laisse un peu porter, mais là, j'ai tout de suite vu qui ça allait être en fin de métrage. Encore une fois, les motivations du tueur sont un petit peu légères, pour le moins, il manque quelque chose, voilà. Pourtant, le film, au niveau de la réalisation, il est comme d'habitude top. Alors, les scènes de meurtre sont très graphiques, donc ça fait marrer les gens aujourd'hui, donc là, pour le coup, on a vraiment des scènes assez gore. Ça passe bien, j'ai passé un très bon moment, et je vais attendre de voir ce que donne ce film dans ma mémoire, pour voir si j'ai envie de le revoir dans quelques mois, dans 1 an ou 2, pour me dire, tiens, je me remettrai bien Thanksgiving, parce que peut-être que je le réapprécierai
d'autant plus. Mais en l'état, c'est un très bon slasher. Après, je vous dis, il manque la petite pincée de sel supplémentaire. J'ai vu des slashers dernièrement, ou au cours des dernières années, que j'ai préféré personnellement, des choses comme You're Next, ou des trucs comme ça, où on essaye un peu de faire bouger les lignes. En l'état, ce film, il n'est pas différent, par exemple, d'un Meurtre à la Saint-Valentin, qui était déjà un classique du slasher, et puis qui a été remaké plus tard avec Jensen Ackles de Supernatural dans un des rôles. Et ce film était très très bon, hein. Il n'avait pas été trop apprécié à l'époque, mais je le trouvais bien. On est dans un slasher dans la lignée de Valentine, avec Denise Richards, qui était un bon film aussi, voilà, qui ont pris un petit peu de patine avec le temps. On est dans ce genre de slasher, on est en terrain connu, balisé, sans surprise, mais ça le fait bien. Voilà, si vous me demandez si vous devez l'acheter et claquer votre billet, franchement ça dépend. Moi j'ai pas regretté mon argent, donc je suis content de l'avoir. Rien que de vous en parler, j'ai peut-être déjà envie de le revoir. Donc je considère que c'est pas de l'argent gâché. Après, attendez peut-être de l'avoir dans les promos Fnac, là, les 3 pour 30 balles, et ça le fera tout aussi bien. Bah voilà, on a dit tout ce qu'on avait à dire, je pense, sur le petit Perry Live. Ça me fait vraiment plaisir de venir de temps en temps vous faire des émissions un peu thématiques comme ça. Ça me permet de vous parler de tout un tas de trucs que j'aime, d'essayer de vous partager un petit peu mon enthousiasme pour la filmographie de ce petit gars qui est pas encore une fois reconnu à sa juste valeur, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous savez comment ça se passe, hein. N'hésitez pas à venir en parler dans le fil de discussion. Comme toujours, si vous avez tenu jusque-là, le petit pouce, ça aide vraiment, hein, parce que YouTube aujourd'hui, il aide pas les créateurs. Hein, donc, je veux dire, soit vous êtes établi, soit c'est difficile. Difficile d'avoir de la visibilité pour nos contenus, donc un petit pouce, ça aide vraiment. C'est rien pour vous, hein, mais le petit pouce, ça aide vraiment au référencement des émissions. Un petit pouce, c'est systématiquement 4, 5 vues en plus. Donc c'est important. Et j'en profite pour remercier au passage les abonnés, tous ceux que je revois régulièrement dans les fils de commentaires, et ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous, et d'autant plus sur ces metteurs en scène que moi j'aime bien, où des fois j'ai un peu l'impression d'être à contre-courant, vous venez, des fois vous êtes d'accord avec moi, souvent pas forcément, ou pas surtout, mais c'est cool, et c'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant il me reste plus qu'à vous dire le traditionnel, à la prochaine, ce sera ici sur cette même chaîne, ciao.